Ryan Wilson faisait une randonnée à Elmore Woods tous les samedis matins sans exception. Il prenait toujours le même itinéraire, celui qui revenait au parking en moins d'une heure. Ce matin-là, cependant, il se sentit agité et, sur un coup de tête, décida d'emprunter le petit sentier qu'il avait toujours ignoré, sans jamais le suivre. Une grosse erreur. Le chemin était plus étroit et moins entretenu que le sentier principal. Des racines le traversaient à hauteur de cheville, et la canopée était plus dense au-dessus de sa tête. Il marcha pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que le sentier tourne autour d'un groupe de très vieux arbres dont les racines s'étendaient largement sur le sol de la forêt comme des mains ouvertes. Ryan appréciait cette sensation d'immersion, l'idée de ne pas savoir où il était, et de pouvoir découvrir quelque chose de nouveau pour une fois. Mais il n'avait pas prévu ce qu'il allait trouver ensuite, car un arbre en particulier allait soudainement changer toute sa vie à jamais. Il marcha encore quelques centaines de mètres, puis il le vit. Niché à la base du plus grand arbre de la zone, parfaitement encastré entre deux racines épaisses, se trouvait ce qui ressemblait à une porte. Elle était inclinée contre l'écorce et constituée de fines bandes de bois tressées, mais c'était clairement une sorte d'entrée. Ryan s'arrêta et la fixa longuement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ryan s'accroupit pour examiner la structure de plus près. Les bandes de bois avaient été découpées à des longueurs identiques. L'assemblage était serré et soigné, pas le travail d'un enfant. Sur le côté gauche se trouvaient deux petites charnières, de vraies charnières anciennes et légèrement rouillées, probablement récupérées d'un meuble. Quelqu'un avait construit cela pour durer. Ryan tendit la main et appuya doucement sur le côté droit de la porte. Elle bougea légèrement, comme une porte fermée mais non verrouillée. Il sortit son téléphone pour éclairer l'intérieur du mystérieux arbre, et ce qu'il y découvrit laissa une expression perplexe sur son visage. Il appuya un peu plus fort cette fois, et la porte s'ouvrit vers l'intérieur sans résistance. Le vide derrière était plus sombre et plus profond qu'il ne l'avait imaginé. Il inclina l'écran de son téléphone pour s'en servir comme source de lumière et se pencha. Ce qu'il vit à l'intérieur le figea immédiatement. La cavité était plus grande que ne laissait penser l'entrée, et elle contenait un nombre surprenant d'objets. Le long des parois intérieures de l'arbre, de petites étagères en bois avaient été soigneusement intégrées à la courbure du tronc. Dessus reposaient des objets, chacun placé avec une intention évidente. Il y avait des galets lisses, des morceaux de papier pliés. Ryan aperçut même une petite figurine en argile faite à la main, ainsi qu'un petit bocal en verre contenant une substance sèche et poudreuse. Quelqu'un utilisait cet endroit activement. Mais pourquoi? Et surtout, où était cette personne maintenant? La curiosité de Ryan était à son comble. Et cette curiosité le poussa à faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il se dit que rien de tout cela ne lui appartenait. Mais pour une raison étrange, il ne put résister à la tentation de prendre quelque chose dans cette cavité d'arbre. Sans réfléchir davantage, Ryan tendit la main, saisit la figurine en argile sur une des étagères et la mit dans son sac à dos. Ensuite, il photographia tout avec son téléphone avant de refermer soigneusement la porte. Il regarda autour de lui, dans la forêt, pour s'assurer que personne ne l'avait vu prendre l'objet. Et pendant les 2 minutes de silence qui suivirent, Ryan fut convaincu que son geste était passé inaperçu. Car ces bois avaient des yeux, et sans que Ryan ne s'en rende compte, ils étaient fixés sur lui depuis le moment où il s'était approché de l'arbre mystérieux. Ils avaient observé ses gestes, ses choix à l'intérieur de l'écorce, et suivaient ses pas alors qu'il tentait de repartir discrètement. Alors que Ryan s'éloignait de l'arbre, il remarqua soudain quelque chose. Juste au-dessus de la porte, là où la structure tressée rencontrait la base de l'arbre, des symboles étaient gravés dans l'écorce. De petits signes, intentionnels, disposés selon un motif irrégulier. Ce n'était ni de l'anglais ni une langue que Ryan pouvait reconnaître. Ryan chassa ces symboles étranges de son esprit. En mettant de côté une inquiétude grandissante, il se dépêcha de retourner vers les sentiers familiers, la figurine en argile pesant lourdement dans son sac. Il ne le savait pas encore, mais ces gravures étaient plus que de simples marques. C'était un avertissement qu'il avait choisi d'ignorer. Lorsqu'il atteignit sa voiture, le silence de la forêt devint oppressant. Il sentit un frisson dans son dos, la sensation indéniable d'être observé. Il a balayé la lisière des arbres du regard, mais la forêt restait un mur de verre indifférent. Il monta dans sa voiture, verrouilla les portes et rentra chez lui. Le trajet lui parut étrangement déformé et plus long que d'habitude. En sécurité dans sa cuisine, Ryan sortit la figurine. Elle était rugueuse, faite à la main, et inexplicablement troublante. Il la posa sur la table basse, essayant de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un simple bibelot abandonné. Mais à la tombée de la nuit, la normalité de sa maison commença à se dissoudre. Les craquements habituels du plancher ressemblaient à des pas. Les ombres semblaient s'étirer vers le petit personnage en argile, immobile au centre de la pièce. Le sommeil fut léger, agité. Des heures plus tard, un son aigu et brutal déchira le silence de la maison. Ryan se redressa d'un coup, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas le bruit habituel d'une maison qui travaille. Quelqu'un était en bas. Armé d'un tube d'aspirateur improvisé comme arme, Ryan s'avança dans le couloir. L'obscurité semblait dense, presque physique,
tandis qu'il descendait les escaliers. Il inspecta le salon, le trouvant vide au premier regard. Puis son regard tomba sur la table basse. Son sang se glaça. La figurine était là, mais la table avait été détruite. Des symboles cryptiques identiques à ceux de l'arbre y étaient profondément gravés. La terreur monta en lui. Il cria dans le vide, exigeant que l'intrus se montre, mais seul le silence répondit. Puis un craquement lent et douloureux provenait de l'arrière de la maison. Il se dirigea vers la cuisine et trouva la porte arrière ouverte, sa vitre brisée. Des éclats de verre jonchaient le sol comme des dents. Quelqu'un était entré, non pour voler, mais pour reprendre quelque chose. Ryan n'hésita pas. Il sortit dans l'air glacé de la nuit, l'adrénaline couvrant sa peur. Il s'attendait à voir une silhouette fuir vers les arbres, mais il vit un homme debout au centre de son jardin. L'inconnu ne s'enfuit pas. Il restait là, éclairé faiblement par la lumière de la maison. Ses vêtements étaient usés, ses épaules affaissées. Il avait une quarantaine d'années, l'air plus brisé que dangereux. Mais ce qui frappa Ryan le plus, ce furent les larmes qui coulaient sur son visage. La colère laissa place à une pitié confuse et lourde. Ryan abaissa son arme improvisée et parla doucement, tentant de calmer la situation. Mais la détresse de l'homme se transforma en accusation tremblante. « Tu l'as prise, dit-il d'une voix étranglée. De mon sanctuaire. Tu n'avais pas le droit. » La réalité frappa Ryan comme un coup. Il n'avait pas découvert un simple objet étrange. Il avait profané quelque chose de sacré. Tremblant, il s'excusa et retourna chercher la figurine. Quand il revint la lui rendre, l'homme la saisit avec une urgence désespérée, comme si c'était tout ce qui le rattachait encore au monde. Ryan le regarda, voyant sa colère se dissoudre en une fatigue vide. Comprenant qu'il n'avait pas affaire à une menace, il l'invita à entrer. Autour d'un thé dans la cuisine silencieuse, l'intrus devint un homme. Son histoire s'écoula avec la vapeur de sa tasse. Il parlait d'une vie près de cette forêt, autrefois pleine de sens. Il raconta sa fille, une enfant qui voyait de la magie dans les bois d'Elmore. L'arbre creux était son royaume, son refuge. Elle y laissait des trésors, nourrissant cet endroit de son imagination. Puis la maladie arriva. Bob parla de la lente descente, des hôpitaux, de l'espoir qui s'effaçait, puis du silence final. La figurine que Ryan avait prise était le dernier cadeau que sa fille lui avait offert, fabriqué de ses petites mains pour son 40e anniversaire. Le sanctuaire n'était pas un rituel étrange, mais l'effort désespéré d'un père pour préserver la mémoire de son enfant. Les symboles gravés dans l'écorce étaient ses dessins, ses traces d'enfance. Il avait protégé l'arbre pour conserver ce qu'elle avait laissé. Le matin où Ryan avait pris l'objet, Bob l'avait suivi dans un mélange de douleur et de panique. Le poids de cette perte remplit la pièce. Ryan se sentit écrasé par la culpabilité. Il n'avait vu qu'un mystère, sans imaginer le cœur humain derrière. Plus tard, ils retournèrent ensemble vers la forêt. Le chemin semblait différent, moins tendu, presque calme. Aucun des deux ne parlait beaucoup, mais une compréhension silencieuse s'était installée. Ils marchèrent jusqu'à l'arbre. Bob s'approcha lentement, avec précaution. Ryan resta en retrait. Le vent était calme, comme si la forêt observait. Bob ouvrit la petite porte et reposa la figurine à sa place, ajustant doucement sa position. Ses mains restèrent un instant, comme pour renouer avec quelque chose de presque perdu. Ils restèrent silencieux. Ce silence n'était pas vide, mais apaisé. Sur le chemin du retour, ils parlèrent davantage. De la vie, de la perte, et de la manière dont chacun survit à ce qu'il ne peut changer. Dans les jours qui suivirent, Ryan pensa souvent à Bob. Ils se revoyaient parfois, sans peur, simplement autour d'un thé. Ce qui avait commencé comme une rencontre étrange devint lentement quelque chose de plus humain, que ni l'un ni l'autre n'avait prévu de trouver cette nuit-là.